Donc, si on reste à l'étranger et qu'on attend que ce soit des autres puissances qui viennent développer notre pays, ils viendront chez nous avec des idées derrière la tête. Je sais, j'étais au milieu d'eux. Je sais comment ils pensent. Ils viendront chez nous avec des idées derrière la tête et ils ne viendront pas pour nous aider. Ils viendront pour nous piller. Comme ça se fait depuis longtemps. OK? Donc, ma filiale Côte se trouve à Etoudi. Elle se trouve à Etoudi. Donc, je vais expliquer un peu ça. Donc, ça n'a pas été facile. Je suis allé me renseigner. Mon travail d'information et de renseignement, une fois que j'étais parti de l'armée, une fois que je savais ce que je voulais faire, ce travail a duré quasiment, je veux dire, 2 ans à 3 ans. OK? Donc, rien n'est donné. Il ne faut pas attendre, comme j'entends souvent, les gens qui disent « Ouais, non, mais le gouvernement ne favorise pas ça. » Aucun gouvernement ne favorisera ça. Personne ne viendra nous chercher. Personne ne viendra vous chercher. Je dis bien personne. Donc, oui, non, mais il faut qu'on aille sur place. Pas forcément, il faut qu'on aille sur place leur dire ça. C'est pas à l'étranger, et en étant à l'étranger qu'on pourra leur dire ça. Donc aujourd'hui, je vais beaucoup plus parler déjà dans un premier temps de mon entreprise que j'ai pu créer en France. C'est pareil, pour créer l'entreprise en France, j'ai fait d'abord un bon travail. J'ai fait un travail de renseignement, un travail où je me suis informé et j'ai pris du temps. J'ai pris du temps pour m'informer. Ça veut dire que je suis allé lire au niveau de la France tous les codes dans mon domaine. Code du commerce, code du transport, j'ai lu tous les codes civils, ok, j'ai lu toutes les réglementations européennes qui concernent le transport, la logistique, le commerce international, j'ai tout lu, ok, tout ce qui concernait mon domaine. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à lire, c'est pas facile, c'est pas donné. Et le système, j'ai un peu expliqué, j'étais dans un système qui m'a fermé, ils n'ont pas voulu me laisser partir. Donc j'ai pris des risques. J'ai pris des risques, j'ai dit, je veux sortir de là, je suis parti, j'avais droit à des indemnités, on ne me les a pas données. J'ai travaillé jour et nuit. J'ai travaillé jour et nuit parce que j'avais un objectif. J'avais un code, les codes, tu peux les avoir facilement. Hein, voilà, je peux te les trouver. Hein, je les ai de toute façon dans un disque dur, je peux te les trouver. Donc, j'ai travaillé, je disais bien, j'ai travaillé dur. Donc aujourd'hui et après cela, avant d'aller créer au Cameroun, j'ai refait le même travail, ok. Je suis allé lire, j'ai demandé qu'on m'envoie, j'ai une amie qui m'a envoyé le code des transports, le code du travail camerounais. J'ai lu, j'ai vu ce qu'il y avait dedans, j'ai vu ce que je pouvais faire. Il y a des failles, c'est pas au gouvernement de venir nous chercher, il y a des failles, on interdit à personne d'aller créer en Afrique, tout le monde peut le faire, mais il suffit juste de se renseigner. Donc aujourd'hui, mon entreprise, c'est une entreprise de transport et de logistique. Et c'est un rêve que j'avais depuis 10 ans, depuis que j'étais dans l'armée, depuis que j'ai fait des tests pour savoir exactement ce pourquoi moi j'étais fait, quel était mon domaine de prédilection. Pour quel travail me correspondait, et il se trouve que voilà, pour moi, mon travail, c'était le transport, la logistique et les banques. Donc, j'ai fait des formations dans ce domaine-là, j'ai fait toutes les formations, j'ai passé des attestations. C'était des nuits et des nuits blanches de travail, c'était pas facile. Et finalement, j'ai pu avoir tous les certificats et tout ce qu'il fallait pour pouvoir créer mon entreprise. Et après, maintenant, moi, mon but, c'était justement de travailler avec le Cameroun. Et moi, je ne le cache pas, je ne vais pas le cacher et je veux le dire. Mon objectif aujourd'hui, ok, c'est à terme de pouvoir créer une plateforme comme Amazon pour le Cameroun, voire pour l'Afrique. Voilà mon objectif. C'est pas facile. C'est pas facile dans la mesure où... alors, ça marche comment? Ça marche qu'il faudrait qu'un Camerounais soit chez lui, qu'il commande depuis ma plateforme, en ligne, et que moi, et que justement la commande aille directement chez un fournisseur, et le fournisseur lui expédie la marchandise, mais directement chez lui. Mais sauf qu'aujourd'hui, comme certains me disent souvent, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas un système postal, mais on fait avec ce qu'il y a, et au fur et à mesure, c'est pour ça que je dis, c'est à nous de développer, parce que moi, si je suis dans le domaine du transport, si je suis dans le domaine de la logistique, du commerce international, il faudrait qu'il y ait d'autres dans d'autres domaines, qu'on se serre les coudes.
qu'on se serre les coudes et qu'on soit solidaires entre nous et qu'on sache ce qu'on veut. Et il n'y a que comme ça, parce qu'aujourd'hui, nous sommes jeunes, mais on va grandir. On aura des petits frères derrière nous qui vont nous pousser. Et ce sera justement à nous de suivre le chemin. On vit une époque où on est connecté, on a la chance d'avoir Internet, d'avoir Facebook, d'avoir Google. Ok, nos aînés ne l'avaient peut-être pas. Nous, aujourd'hui, on l'a. Il ne s'agit pas d'aller sur place être arrogant. Il ne s'agit pas d'aller être sur place injurier tout le monde. Non, il faut juste, écoute, le système pour le moment, il est tel qu'il est. Ok, donc on va pas commencer à critiquer. Pour critiquer, il faut être à l'intérieur, il faut être là-bas et il faut travailler dans le sens de la construction en proposant des avis, des idées. Ok, donc c'est pas en étant de loin et de dire le port a fait ceci. Je peux pas te parler du port. Aujourd'hui, moi, je suis allé au port. On m'a dit que au port, si tu veux faire passer tes marchandises, il faut que tu marches comme ça. Bon, moi, aujourd'hui, je sais que c'est comme ça. Je passerai comme ils vont me demander, mais au fur et à mesure que je serai dedans, je vais essayer de voir comment, à mon niveau, faire évoluer ça, peut-être avec d'autres qui vont me rejoindre, d'autres avec qui on va former un groupe. Et c'est comme ça qu'on va faire les choses. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire une chose, c'est que ceux qui sont sur place, ils travaillent d'abord pour eux. Ils ne vont pas travailler pour nous. Nous, on peut dire qu'on a eu l'opportunité, on a eu l'opportunité de pouvoir sortir, on a eu l'opportunité de pouvoir apprendre des choses. Moi, aujourd'hui, j'ai dit une chose, je suis français, mais je retourne chez moi, c'est mon pays, ok? Donc, je fais avec ce qu'il y a. Et après, maintenant, au fur et à mesure, je verrai. Donc, c'est possible. Donc, bon, au niveau du Cameroun, mon entreprise, comment ça marche? Donc, j'ai un local. J'ai un local avec quatre collaborateurs qui sont sur place. Il y a une connexion, il y a Internet, il y a Internet, il y a des ordinateurs. Donc, les gens qui veulent passer des commandes, à l'étranger, ils peuvent se rendre directement dans mon local, ok? Et une fois qu'ils seront là-bas, ils pourront choisir. Et dès qu'ils auront choisi, moi, on me fera parvenir le lien ici. Je vais acheter. J'ai un entrepôt. Je peux stocker dans mon entrepôt. Après, avec des marchandises, des personnes qui vont envoyer aussi leur colis depuis la France, je réunis tout et j'envoie au niveau du Cameroun. Après, au niveau de la douane, quand je vais arriver, on va me dire, c'est temps. Au niveau de la douane, c'est pas une question de choco, c'est une question de forfait. Je me suis renseigné, c'est comme ça. On m'a dit que si tu ramènes un conteneur 20 pieds, tu vas payer tant. Si tu ramènes un conteneur 40 pieds, tu vas payer tant. Après, maintenant, ce que j'aimerais te dire. Non, écoute, ce que je vais te dire, ok? Ce que je vais te dire, c'est que nous, aujourd'hui, on va se dire pour quel pourcentage. Mais il faut comprendre aussi pourquoi sur place, ils font ça. Ils font ça pourquoi? Parce que, justement, quand ils parlaient d'une histoire de pourcentage par rapport au prix de l'achat de la marchandise ici, tu connais tes frères camerounais. Je parle de tes frères camerounais même qui sont à l'étranger. C'était les premiers à faire des fausses factures. Donc, à partir de là, quand ils ramenaient des marchandises avec des fausses factures au pays, ben justement, forcément, le pourcentage était faussé. Le pourcentage était faussé parce que si on te dit, par exemple, pour telle marchandise, le pourcentage, ce sera par exemple 50%, mais ce sera si c'est 50% de 100 euros et que toi tu vas dire que la marchandise t'a coûté 30 euros, ben ce sera 50% de 30 euros. Donc, à partir de là, au niveau du port, ils ont dit que ben, voilà, c'est mort. Maintenant, on va faire au forfait en fonction des marchandises qu'il y a dans le conteneur. Donc, voilà. Donc, moi, je m'adapte. Je veux travailler avec mon pays. C'est comme ça. Donc, c'est une question, comment dirais-je? C'est une question de gestion. Ok? J'intègre tout ça dans mes prix. Et vous pouvez d'ailleurs, j'ai mis les tarifs sur mon mur. Vous pouvez voir les tarifs. Donc, bon, maintenant, quel serait l'avantage, par exemple, pour une personne qui est au Cameroun de travailler avec moi? Une personne qui est au Cameroun, par exemple, qui veut travailler avec moi pour que je lui achète des marchandises. Bon, je peux déjà lui dire que l'avantage de travailler avec moi, ce serait qu'il pourrait acheter, en passant par moi, il pourrait acheter sans la TVA.
Ok? La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez sur un site marchand qui vend dans l'Union européenne, ok, de la valeur qui s'affiche, il y a 20% de TVA. Et ces 20%-là, les Camerounais, par exemple, n'ont pas, il faut le savoir, les Camerounais n'ont pas à le payer. C'est 20% qui doivent être payés par le consommateur français, si c'est en France, le consommateur italien, si c'est en Italie, le consommateur, voilà, le consommateur de l'Union européenne. Les 20% lui sont destinés. C'est pas destiné aux Africains ou aux étrangers, à partir du moment où il y a exportation. Donc, quand vous allez sur des sites marchands comme, je sais pas, comme le site de Zara, le site, vous verrez par exemple les sites de Assos, tous les sites qui vendent des vêtements, des sites comme Leroy Merlin qui vend tout ce qui est matériel pour bricolage. Tous ces sites-là, quand vous êtes au Cameroun, vous avez des prix qui s'affichent. Donc, ces prix-là, il faut se dire que du fait que vous allez l'acheter et qu'il y aura exportation du pays où vous avez acheté, normalement, la personne, l'intermédiaire qui justement va faire l'achat à votre place, doit déjà pouvoir négocier pour enlever 20%. Ok? Et bon, après, il y a une démarche administrative à faire au niveau de la France. Ben, moi, pour cette démarche administrative-là, je demande une commission de 10%. Ça veut dire que pour une marchandise qui coûterait, par exemple, 100 € directement sur un site marchand, ben, je vous la ferai payer à 90 €. Et il faut savoir que moi, les 10 € pour aller jusqu'à 100 €, je les avance de ma poche. Je les récupère, mais pour pouvoir les récupérer, il faut que je fasse une démarche administrative auprès des impôts français pour bien leur prouver que cette marchandise-là est passée par la douane, que c'est sorti du territoire. Et seulement là, ils me remboursent les 20%. Ok? Bah, après, maintenant, je prends un exemple à 100 €. Hein, donc, 20% de 100 €, c'est 10% de 100 €, c'est 10 €. Mais ça peut vite chiffrer à partir du moment où on veut, par exemple, acheter du matériel pour construire le chez-toi, le chez-soi. Ok? Parce qu'il faut aussi se dire que 20% 10% de 1000 €, par exemple, c'est 100 €. Et 100 € c'est 65 000. Et 10% de 10 000 €, 10% de 10 000 €, c'est 1000 €. Et 1000 € c'est 650 000. Donc, plus ça monte, c'est pas négligeable. Et 650 000, c'est pas rien. Donc, si vous voulez faire des achats, par exemple, avec un bon montant, vous pouvez passer par moi. Je vous fais cette réduction-là parce que je suis un professionnel et que j'ai passé toutes mes attestations, tous mes certificats ici en France. Et ces attestations sont valables dans l'Union européenne, dans tous les 28 pays de l'Union européenne. 29 pour le moment avec l'Angleterre, mais dans tous les 28 pays, cette attestation est valable. Donc, je peux, depuis ici la France, j'ai un numéro, ce qu'on appelle un numéro de TVA intracommunautaire. Donc, je peux passer la commande, par exemple, en Espagne, en détaxant les marchandises. Ok? Et moi, derrière, je ne gagne rien, je prends la commission sur les 10% de la taxe, mais je ne prends aucun bénéfice. Je ne prends aucun bénéfice sur la marchandise. Donc, ça veut dire que vous achetez la marchandise depuis Yaoundé, vous commandez et vous donnez l'argent et vous l'achetez au prix tel que c'est affiché. Moi, je vous fais juste, je prends juste une commission sur le transport parce que voilà, au final, je facture le transport. Ok? Donc, excusez-moi 2 secondes, je vais chercher un verre d'eau. Donc, excusez-moi, j'avais un peu soif. Voilà, après une dure journée de boulot, donc voilà, j'avais envie de boire. Donc, j'expliquais que voilà, si les Camerounais qui passeront par moi pourront acheter justement en détaxé. Ils pourront acheter en détaxé.
Donc c'est un rêve que j'avais, je suis en train de le réaliser peu à peu. Non, je ne work pas pour perdre. Non, je ne work pas pour perdre. Je viens de dire que je prends une commission sur le transport. En fait, moi, mon travail, je suis un transporteur, je suis un logisticien, je suis pas un commerçant. Donc, je te fais acheter une marchandise. Par exemple, depuis le Cameroun, une marchandise qui coûte 100 euros, si tu veux 1000 euros depuis le Cameroun, je te fais acheter cette marchandise-là à 900 euros. Et je vais te dire qu'en fonction du volume de ta marchandise, tu vois, je vais bien te dire qu'en fonction du volume de ta marchandise, je vais te taxer le transport à temps. Et je peux même te donner, moi, je fais le mètre cube, si tu veux, je fais le mètre cube à 750 euros le mètre cube pour l'expédition avec la douane. Donc, je gagne sur le transport. C'est sur le transport que je gagne. Et toi, tu achètes la marchandise. Après, il faut que tu payes le transport. Et derrière, j'ai des douanes et je te la livre. Donc voilà. C'est ça. Donc, pour ceux qui sont en France, c'est possible également. C'est possible également de passer par moi pour acheter en détaxé, mais à condition que j'envoie directement au Cameroun. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut que je justifie du fait que la marchandise sorte du territoire de l'Union européenne. Je dois justifier cela. Donc, si une personne est par exemple en France et qui va acheter, moi j'ai un entrepôt qui fait 170 mètres carrés, je peux lui donner, oui, je suis un facilitateur, mais moi je peux faire plus le terme intermédiaire. Donc, je peux lui donner mon adresse, il achète, ou moi j'achète en détaxé, on livre directement chez moi. J'ai une zone de stockage, une bonne zone de stockage, une belle zone de stockage. Vous pourrez voir des photos sur mon mur Facebook. Et à partir de là, je regroupe et des marchandises, des colis, des personnes qui sont ici en France et les personnes qui sont au niveau du Cameroun, je regroupe tout, je fais venir un conteneur, je mets tout et j'envoie. Je gagne sur le transport. Sur le transport et même au niveau du transport, j'ai essayé de comparer mes prix avec les prix de mes concurrents. La plupart, ils sont sur Paris. Sur Paris, donc voilà, je suis dans les prix et je suis même moins cher. Vous pouvez comparer, hein. Donc c'est un travail de gestion. Donc pour les personnes qui sont ici en France, c'est possible. C'est aussi possible que je fasse, j'ai 2 pages Facebook pour ma société. Il faut taper je le veux, donc J-E-L-E-V-E, je le veux. Et il faut aussi taper la page, il faut faire la recherche en page. Hein, c'est Cabespi, C-A-B-E-X-P-I. Donc Cabespi, vous allez voir ma page. J'ai mis les tarifs. Donc je disais que pour les personnes qui sont ici en France. Moi, je vis à Brive-la-Gaillarde, c'est pas très loin de Limoges. Je peux faire des ramasses, ok. Donc j'ai une camionnette. Il suffit de m'appeler. Il suffit de m'appeler. Je vais aller faire des ramasses. Mes collaborateurs au niveau du Cameroun sont déclarés à la CNPS. Ne t'inquiète pas pour ça. Je paye les impôts en France et je paye les impôts au Cameroun. Ma société est une société, la filiale de ma société est une société de droit camerounais. Donc, j'ai tout fait dans les règles, ok. Et franchement, avec le discours que je tiens, il vaut mieux faire les choses dans les règles parce que je pense qu'on me loupera pas. Donc, j'essaie vraiment de faire les choses dans les règles, ok. Quand j'ai fini l'armée, j'ai fait une reconversion. J'ai passé un titre professionnel de niveau 2. Donc, c'est l'équivalent de la licence. Donc, c'est pas le niveau, hein, c'est vraiment l'équivalent de la licence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux décider de faire, par exemple, des cours par correspondance dans une faculté en gestion logistique, de passer un master. Donc, c'est juste une passerelle pour avoir l'équivalent d'une licence en gestion d'entreprise de transport et logistique et commerce international. Donc, au niveau des impôts, je peux te dire que j'ai fait les choses dans les règles et je ne blague pas avec ça. Parce que je sais qu'au niveau du Cameroun, si je tiens le discours de dire que c'est nous qui devons aller construire notre pays, c'est nous qui devons participer au changement des mentalités que nous ne voulons pas.
quand je veux parler de changement de mentalité, je pointe vraiment la corruption. Si je tiens ce discours-là chaque jour dans mes directs, je ne serai pas le premier à me lever pour aller moi-même ne pas faire les choses dans les règles. On va pas me louper. On me loupera pas. Ou alors je ferme ma gueule, je reste dans le coin, je reste dans un coin, je me fais pas connaître comme tout le monde, tu vois, et je fais des choses comme tout le monde le fait. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui, c'est simple, je suis français. J'ai dit aux gens qu'il faut aller construire, il faut aller développer notre pays parce que j'ai pu le faire et tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, mais je ne peux pas tenir ce discours-là en public. Je ne peux pas tenir ce discours-là en public et derrière ne pas faire les choses correctement. Tu vois, on va pas me louper. Donc, pour les coordonnées Facebook, pour le moment, c'est les coordonnées. J'ai une page, un site web, mais le site web, je suis en train de le revoir parce que c'est pas ouvrable depuis le Cameroun, c'est ouvrable depuis la France. Donc c'est www.jeleveux.net, J-E-L-E-V-E. Et au niveau du Cameroun à Yaoundé, Yaoundé, donc c'est entre Total, Yannick et le commissariat, le 6e à Etoudi. Et en France, la maison mère est basée à Brive-la-Gaillarde, donc c'est à côté de Limoges, mais c'est pas un problème. À partir du moment où vous avez mes coordonnées, j'ai les tarifs, je dis, c'est en gros 750 € le mètre cube pour l'expédition. Et à partir de là, il suffit juste de faire des règles de 3 pour trouver l'équivalence. Pour une personne qui a par exemple 0,1 mètre cube, on fait une règle de 3 et je lui dis ce que c'est. Donc c'est 750 € le mètre cube. Après on mesure le cubage, hein, longueur, largeur, hauteur. Ok. Donc par rapport à ça, donc moi mon discours il est clair. C'est nous qui devons aller développer. Et aujourd'hui, je peux le faire, je le fais. Donc, c'est pas aussi facile que je le dis. C'est du travail. Il faut aller fouiller dans les codes. Moi, quand je suis arrivé au Cameroun, par exemple, que j'ai dit que je voulais ouvrir une succursale, tout le monde me regardait, les gens me disaient, mais putain, mais tu veux ouvrir une succursale, c'est quoi une succursale, quoi? C'est, voilà, avec un terme pareil, putain, ça coûte cher, tu dois donner, en gros, il fallait que je donne 1,5 million pour pouvoir ouvrir l'entreprise, parce que c'est un terme français que les gens ne connaissaient pas. Alors que ce terme-là, je l'avais trouvé notamment dans les lois camerounaises. Parce que je suis allé chercher, je suis allé me renseigner. Et je savais que, par exemple, je vais prendre un exemple tout con, au niveau du Cameroun, tu ne peux pas proposer un CDD quand tu veux faire les choses dans les règles, un CDD à un employé camerounais sans justifier de pourquoi est-ce que tu lui proposes un CDD par exemple. Il faut justifier. Sinon, c'est un CDI que tu dois directement lui proposer comme contrat. Et justement, tu peux pas faire un employé camerounais selon le code du travail camerounais, tu ne peux pas lui faire plus de 2 fois un CDD. Ça sont des choses qu'il faut savoir. Faut pas se dire que le Cameroun, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, et arriver et faire n'importe quoi. Et donc, cette méthode-là, je l'ai apprise. Je ne dis pas que je suis le seul à le faire. Je sais qu'il y en a qui le font à côté. Mais moi, je prends la parole pour dire, je l'ai fait. Tout le monde peut le faire. Et justement, il faudrait créer, nous, un groupe assez solide pour conseiller dans ce sens-là. En plus du fait qu'à côté, chacun travaille dans ce sens-là. Donc c'est possible. C'est vraiment possible. Et bon, pour ceux qui ont vu sur mon compte Facebook, donc je parle un peu de mon parcours. Je suis un ancien militaire. J'ai fait 11 ans d'armée ici en France. Ok, donc j'ai vu des choses. Donc là, je vais un peu sortir du cadre de la création d'entreprise. Je vais sortir du cadre de mon entreprise et de ce que je fais. Je reviendrai après. Mais je vais d'abord aborder un sujet qui m'a, moi, la semaine dernière, choqué. Ok, on a eu
je sais pas comment il s'appelle, le secrétaire d'État ou je sais pas quoi, américain qui est allé au Cameroun et je voyais sur dans les publications des Camerounais, de certains Camerounais, qui étaient contents de voir un Américain venir chez nous faire ce qu'on appelle une ingérence. Ok? Ils étaient contents, ils affichaient, ils étaient contents, ils disaient que voilà, enfin les États vont se unir. Mais il faut arrêter. J'ai comme l'impression que nous, les Africains, nous ne comprenons pas les leçons. Ok? Je veux dire, avec la colonisation, les Français nous ont fait ça dur. Et ils continuent à le faire. Ok? Et en plus des Français, aujourd'hui, là, il y a des Chinois en Afrique. Vous croyez que les Chinois sont là parce qu'ils nous aiment? Ils font exactement la même chose que les Français nous ont fait. Ils font exactement la même chose que les Français nous ont fait. Les Chinois sont là pour ça. Dans des relations, ce sont que des relations par intérêt. Je fais un peu des deux, Reine Mafo, je fais un peu des deux. Voilà, il y a des sujets, quand ça me tensionne un peu, voilà, tu sais, quand j'étais à l'armée, je faisais un peu de la géostratégie. Donc, voilà, il y a certaines choses dont je peux parler, parce que j'ai appris ça. Je vais lire les questions après, Prosper, parce que sinon, après, je perds mon fil. Je lirai les questions après. Je vais même donner la parole pour ceux qui veulent intervenir. Il n'y a pas de problème. Donc, j'étais en train de dire que j'ai comme l'impression que quand je me balade sur Facebook, parce que peut-être chez nous, il y a des problèmes de ceci, du gouvernement qui est en place, qui fait pas ça, c'est à nous d'aller résoudre nos propres problèmes. On n'a pas besoin d'aller chercher toutes ces puissances-là. On n'a pas besoin d'aller chercher toutes ces puissances-là pour qu'ils viennent encore chez nous résoudre des problèmes. Ils vont venir chez nous pourquoi? Ils vont venir chez nous résoudre les problèmes à notre place. Ils vont gagner quoi derrière? C'est vraiment la question qu'on doit se poser. Et nous, on aura quoi? On n'aura rien du tout. Moi, quand j'étais à l'armée, comme j'ai expliqué sur mon mur, j'étais chef de groupe. Non, c'est pas question de ça. Il faut arrêter, il faut être lucide. C'est à nous de trouver les solutions pour résoudre nos propres problèmes. Il n'y a pas besoin d'aller chercher quelqu'un d'autre. Ceux qui viendront après là, ils vont venir pour nous exploiter. Ils vont venir, on va leur dire vous prenez du pétrole. Est-ce qu'ils ont même besoin? Est-ce qu'ils ont même besoin de prendre notre pétrole? Non, mon problème, c'est pas au niveau de Bia, des Kamer, de Kamto. Moi, je regarde la réalité et je regarde l'histoire depuis le début. L'histoire, elle est là. Les faits sont là. L'Afrique s'est toujours fait exploiter. Et aujourd'hui, au niveau du Cameroun, il y a un problème. On va chercher un Américain qui vient au Cameroun et les gens sont contents de le voir venir pour faire de l'ingérence. Mais c'est pas possible. Oui, non, mais il faut justement, c'est à nous de trouver les solutions pour sortir de ça. Et c'est pas quelqu'un d'autre qui trouvera les solutions à notre place. C'est pas quelqu'un d'autre. Je vais juste expliquer une petite expérience que j'ai eue à l'armée. Quand j'étais à l'armée, j'étais chef de groupe anti-char longue portée. Ok? Donc, mon travail, c'était de détruire, avec mon groupe, c'était de détruire les chars ennemis. Donc, pendant 11 ans que j'apprenais des chars que je devais détruire en face, pendant 11 ans, ces chars-là, c'était des chars russes. Je maîtrise par cœur l'armement russe. Par cœur. Alors, la question que je me suis posée, c'est que, pourquoi est-ce que la France continue à s'entraîner contre la Russie? Voilà la question que je m'étais posée en fait. Et c'est en fait dans mes recherches que je me suis rendu compte que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il y a eu la création
du traité de l'OTAN, ok, qui était justement un traité qui a été créé par, je pense, c'était en 1949, avec 13 pays de l'Europe occidentale, ok. Ces pays-là, justement, devaient préparer la guerre contre la Russie, ce qu'on appelait la guerre froide. Ok? Donc, maintenant, le problème qui se passe, c'est que on peut se dire que la guerre froide est terminée avec à la fin des années 90, justement avec la chute du mur de Berlin. Mais la question qu'on pourrait se poser, que moi, qui étais dans l'armée française, que je pourrais me poser aujourd'hui, c'est mais pourquoi depuis la fin des années 90 et jusqu'à aujourd'hui, la France continue à s'entraîner contre la Russie? Parce que moi, je le faisais, je m'entraînais, je continuais à m'entraîner, je continuais à m'entraîner contre la Russie. Mais c'est simple. C'est simple. C'est tout simplement que au moment où il y a eu la déclaration de la guerre froide entre l'OTAN et le pacte de Varsovie, ok, à ce moment-là, il y avait un monsieur là qui s'appelait le général de Gaulle, avec le président américain, je pense que c'était Truman à l'époque, il a donné ses conditions. Il a donné ses conditions. Et ces conditions étaient les suivantes. Nous, en France, on continue à se préparer dans une guerre contre la Russie, à condition que vous, les Américains, vous ne veniez jamais vous mêler de nos affaires, notamment en Afrique. Voilà la raison pour laquelle les Américains, depuis longtemps, ne se mêlent quasiment jamais des problèmes de troubles en Afrique. Voilà ça. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y a un autre monsieur qu'on appelle Donald Trump qui est arrivé au pouvoir et qui commence à taxer la Chine. Mais parce qu'il se rend compte que la Chine est partout, la Chine est en Afrique. Donald Trump ne vient pas en Afrique pour les beaux yeux des Africains. Donald Trump vient en Afrique pour combattre, pour fermer les tuyaux aux Chinois. Parce que la Chine est en train de se développer sur le dos de l'Afrique. Et nous, les Africains, qu'est-ce qu'on fait? On continue à s'enfoncer. Parce qu'aujourd'hui, la Chine est la deuxième puissance économique mondiale. Donc, les Américains qu'on va chercher là pour amener chez nous, là. Ok? Les Américains qu'on va chercher un peu partout pour amener chez nous, on voit des gens qui sont contents de voir les Américains devenir et tout. Il faut arrêter. Ils ne viennent pas chez nous pour nous. Ils vont venir nous massacrer. Ils vont venir nous massacrer. Je vais vous expliquer comment fonctionne une armée, en fait. Parce que, en fait, c'est ça. Parce que si les Américains viennent, comme j'ai vu sur un mur qui disait, ouais, si le Cameroun n'obtempère pas, il va y avoir débarquement des Américains, des Rangers, ou je sais pas quoi. À la tête d'une armée, on a ce qu'on appelle des officiers. Ce sont des têtes pensantes. Ce sont des gens qui réfléchissent. Et au milieu, on a des sous-officiers. Mais tout en bas, là, il y a ce qu'on appelle, les militaires du rang. Ce sont des fous. Regardez la population américaine. Ils se tirent dessus tous les jours. Ils se tirent dessus tous les jours. Ok? Donc nous, on va aller les chercher. En fait, dans cette armée-là, ces fous-là, on les retrouve dans leur armée aussi. Et nous, on va aller les chercher pour les amener chez nous. Donc en gros, dans une armée, on va retrouver des pédophiles, des homosexuels, des gens qui n'ont aucune... Non, les gens qui n'ont aucune morale, on va les chercher en plus pour les ramener chez nous, alors qu'on n'a même pas encore fini, de résoudre le problème français que nous avons. Et on n'est même pas encore en train de voir le problème chinois qui est déjà là. Parce que les Chinois s'enrichissent sur l'Afrique, hein. Ok, donc ça c'était juste pour faire une petite parenthèse par rapport à ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux cette semaine et aussi par rapport à mon expérience militaire. Moi, je le redis, jusqu'aujourd'hui, l'armée française se prépare à une guerre contre la Russie. Parce qu'il y a ces accords entre la France et les États-Unis.
Donc déjà, les Américains ne pourront pas venir intervenir comme ça sur les territoires, français. Donc bon, moi j'ai vu ça cette semaine, je voulais juste intervenir pour dire ça. Parce que voilà, j'ai fait un peu des cours de géopolitique et de géostratégie. Donc maintenant, je vais revenir à mon business parce que c'est ce qui m'intéresse. Ok? Je reviens à mon business, c'est ce qui m'intéresse. Du coup, je disais que pour ceux qui vivent en France, par exemple, et qui aimeraient, par exemple, envoyer des colis au Cameroun, même s'ils sont pas dans ma ville, ok, je peux faire ce qu'on appelle des ramasses. J'ai une fourgonnette et je fais le tour. Je vais faire des ramasses. J'ai un local qui fait 170 mètres carrés, ok. Donc, donc je peux prendre la marchandise stockée et expédier les colis vers le Cameroun. Donc je le redis encore, hein, je ne cache pas, hein, et j'aimerais que mon projet justement, que mon projet soit porté par tous les Camerounais, parce que ce sera un projet pour les Camerounais, ce sera un projet comme on dit win to win, ok, c'est de pouvoir créer une plateforme pour le Cameroun, voire pour l'Afrique. Et je ne peux pas le faire tout seul. Ok? J'ai des partenaires. J'ai des partenaires avec qui on est en train de voir comment faire pour s'associer. Ok? C'est de créer une plateforme pour que chaque Camerounais puisse, depuis chez lui, passer la commande et quelques temps après, recevoir la marchandise qu'il a commandée chez lui. Donc voilà. Et n'hésitez pas, hein, allez à Yaoundé, à Etoudi, allez passer les commandes, J'ai tous les papiers, j'ai tous les documents, je suis enregistré dans tous les registres de commerce camerounais et français. Mes documents, si tu vas sur ma Zapato, si tu vas sur la page de mon entreprise, tu verras, j'ai mis le numéro de téléphone. Donc tu pourras, je vais pas donner mon numéro là. Il faut que tu fasses quand même un petit effort pour aller, voilà, pour aller trouver ce numéro là. Comme ça, au moins tu verras ma page, tu verras ce que j'ai fait. Ok? Donc c'est à nous. Je le redis, c'est à nous d'aller construire notre pays. C'est aux Camerounais, notamment ceux qui sont à l'étranger, notamment ceux qui pensent avoir acquis une certaine expérience. Cette expérience-là, on a besoin de ça au Cameroun. On a besoin de ça. C'est beau, c'est bien beau de se dire professeur. C'est bien beau de se dire ingénieur. C'est bien beau de se dire je sais pas quoi. Mais si c'est pour servir hors de son pays et continuer à se plaindre tout le temps comme quoi ça n'évolue pas, non. La connaissance que vous avez, trouvez le moyen de sortir de ce système qui nous enferme. Il faut trouver le moyen de sortir de ce système-là qui nous enferme et de rentrer chez nous. C'est pas facile. C'est des sacrifices. Il faut faire des sacrifices. Il faut de l'effort. Il n'y a que comme ça qu'on pourra s'élever. Il y a beaucoup qui me demandent souvent comment les Chinois ils ont fait. Les Chinois, déjà, vous verrez, les Chinois, ils sont toujours entre eux. Toujours. Vous allez partout, les Chinois, ils sont entre eux. Quand ils créent une entreprise, il n'y a pas d'autres qui viennent. Mais nous, on se tire d'abord dans les pattes. On critique sans vouloir rien faire. Et les Chinois, ce sont des travailleurs. Ce sont des gros travailleurs. Il suffit d'aller dans un restaurant chinois, je ne sais pas où, à Paris ou je ne sais pas où. Vous allez au sous-sol et vous allez voir que c'est pas qu'un restaurant, ok? C'est, voilà, c'est une usine. Une usine de contrefaçon. Ils sont entre eux, toujours en train de travailler. Et voilà comment ils ont pu s'en sortir. Ok? Maintenant, si on me dit, écoutez, le gouvernement ne favorise pas cela, c'est pas grave. Moi, je vous dis, j'ai pu trouver la faille, donc tout le monde peut trouver la faille, et il suffit d'aller lire.
Il suffit de s'informer. Il suffit d'être focalisé sur cet objectif-là. Je dis bien focalisé, de se dire ce que j'ai appris là, maintenant là, il faut que je l'amène chez moi, coûte que coûte. Je vais galérer. Ok? Je suis sûr qu'il y a des personnes, je ne suis pas le premier à le faire. Il y a des personnes qui l'ont déjà fait. Il y a des personnes qui l'ont déjà fait. Donc, il suffit peut-être d'un peu de se renseigner. Mais il faut vouloir le faire. Parce que c'est trop facile d'être à l'étranger, d'avoir des belles routes, d'avoir des belles maisons, d'avoir des beaux restaurants, des belles voitures. Et en étant à l'étranger, et vouloir que quand on va rentrer chez nous, dès qu'on arrive, ben ceux qui sont restés là-bas, ils nous ont fait des belles routes. Il y a des belles voitures, des belles maisons, tout est bien tracé. Donc en gros, nous on est parti parce que c'était mauvais. On est allé ailleurs, on est arrivé ailleurs, c'était bien. On a vécu, on s'était épargné, c'était très bien. Maintenant quand on rentre, on arrive, il faut qu'on arrive que ce soit nickel, tout soit bon. Non, c'est à nous d'aller le faire. Parce que peut-être ceux qui sont là-bas n'ont pas vu comment ça se passe ailleurs. Ok? Et ça ne se fera pas tout seul. Et il faut travailler pour y arriver. Il faut de l'effort. Il faut de l'effort pour y arriver. Ok? Donc voilà. Maintenant, je ne sais pas s'il y en a qui ont envie d'intervenir. Par exemple, Elim Barga, tu me demandes ce que je raconte. Tu veux raconter quelque chose ou pas? Parce que voilà, je pense que j'ai trop raconté ma life. Et je peux éventuellement te donner la parole, tu vois. Comme ça, tu nous dis ce que toi tu en penses. Tu vois, donc tu me demandes ce que je raconte. Voilà, parce que c'est aussi ça les directs, hein. C'est voilà, j'ai pris la parole, je voulais parler de mon entreprise. Donc j'ai lancé un concept, ok. C'est d'encourager toutes les personnes, ok. Aujourd'hui nous sommes 5. D'encourager toutes les personnes qui veulent aller développer, créer des entreprises, créer des emplois. Parce qu'il n'y a que comme ça. C'est en créant des emplois, en donnant des salaires, que justement les gens, on pourra injecter de l'argent dans notre économie. C'est comme ça que ça marche. Donc, j'encourage toutes ces personnes-là, ok, à se joindre à moi pour qu'on puisse créer justement, comme je disais, un groupe de conseils. Moi, je sais qu'il y a des failles. Il y a des lois qui autorisent aux étrangers d'aller investir en Afrique, notamment au Cameroun. Ça existe. Il faut le connaître. OK? Donc, il faut se servir de ces lois-là, peu importe sa nationalité, peu importe son statut, résident ou étranger. Il faut se servir de ces lois-là pour aller justement en Afrique, développer notre Afrique que nous aimons. Notre Afrique que nous aimons critiquer. Et là, il ne s'agit plus de critiquer là. OK? Parce que je sais très bien qu'aujourd'hui, si j'avais peut-être pas créé mon entreprise en France et la filière au Cameroun, la première question qu'on serait venu me poser, ça aurait été de me dire, tu as déjà fait quoi? On a vu. Bon, j'ai pas envie de dire que j'ai fait grand chose. Je suis en train d'essayer. Je suis en train d'essayer et j'encourage toute autre personne à essayer. OK? C'est pas développer, mais allons développer, c'est tout. Arrêtons de critiquer. Arrêtons de parler. Il faut passer à l'action, là. Il faut passer à l'action. C'est l'heure. L'heure est à l'action, là. L'heure n'est plus au bavardage. OK? Ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui sont sur place là-bas, quand ils créent des lois, ils ne vont pas créer les lois pour ceux qui sont à l'étranger. Ah ben non. Ils vont d'abord créer les lois pour eux, et c'est normal. Si demain, nous constituons un groupe et que nous allons en Afrique, et qu'on arrive à être influents sur place, avec des, je sais pas, avec des personnes à l'Assemblée nationale, dans des mairies, je sais pas, on crée un groupe influent, ben, nous allons tout faire pour créer des lois, d'abord pour nous. Nous allons créer d'abord des lois pour nous. C'est comme ça que ça marche. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'on soit à l'étranger, qu'on se la coule douce, à l'étranger, et qu'en même temps, ceux qui sont sur place là-bas,
crée des lois pour nous. Ah ben non. C'est à chacun d'aller défendre son beefsteak. Sur place. Sur place. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ceux qui sont sur place et qui créent des lois pour eux, ben eux, ils mangent bien. Et en aucun cas, ils vont pas vous écouter, ils s'en foutent. Ils vont dire, ben, continuez à bavarder, mais bavarder à distance. Donc c'est petit à petit. C'est petit à petit, il faut aller sur place. Respectueusement. Il faut respecter ce qui se passe, ce qui se passe. Il faut respecter déjà, il faut respecter nos anciens qui sont sur place, il faut les respecter. Mais respecter ne veut pas dire qu'on est d'accord avec eux. On peut ne pas être d'accord avec une personne, mais ça ne veut pas dire qu'on est forcément obligé de l'insulter. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'insulter la personne. Ok? Et si on veut aller avec les armes, c'est même pas normal de le dire. Parce que le bon sens voudrait qu'on combatte ces gens-là, qu'on combatte les gens qui disent allons-y avec les armes. Ça ne se dit pas. Ça doit être, comme on dit, inopiné. Ça doit être inopiné. Ok? Shiva, tiens, va, tiens. Toi, tu veux la parole, toi. Parce que ça fait un moment que je demande un peu, parce que j'aimerais un peu échanger là. J'aimerais échanger. Ma logique, elle est simple, Shiva Mantra. Ok? Ma logique, elle est simple. C'est que c'est aux Africains, notamment ceux qui sont en Europe, qui ont acquis une certaine expérience, ok, qui sont diplômés, des médecins, des ingénieurs, ok, c'est à eux d'apporter ce qu'ils ont appris, de ramener ça en Afrique. C'est à eux de le faire. Et personne d'autre ne le fera à leur place. En partant du principe qu'ils critiquent ceux qui sont sur place parce qu'ils ne le font pas, on pourrait donc imaginer que ceux qui sont sur place, ne savent pas le faire. Donc il faut bien qu'il y ait des personnes pour aller leur montrer comment on fait. Mais il faut une certaine méthode. C'est bon? Shiva? Ok. Donc, je ne vais pas rester beaucoup plus longtemps. Ok. Donc, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas. Tapez Je le veux. J-E-L-E-V-E. Ok. Sur Facebook. Vous allez rechercher au niveau du moteur de recherche les pages Facebook. Vous verrez la page Facebook de l'entreprise, de la filiale de l'entreprise que j'ai créée au Cameroun. Vous tapez Cabexpi, C-A-B-E-X-P-I sur le moteur de recherche également. Vous allez au niveau des pages. Ok, vous verrez l'entreprise que j'ai créée, donc l'entreprise mère dont la filiale est en Afrique, l'entreprise que j'ai créée au niveau de la France. Ok, donc voilà, c'est ça, c'est je le veux, J-E-L-E-V-E. C'est un peu un langage testo Shiva. Ok. Donc, tu pourrais lire je lève ou comme tu veux, mais en fait, c'est je le veux. Donc, une fois que vous avez tapé ça, vous verrez que ceux qui sont au Cameroun peuvent acheter des marchandises en commandant depuis le Cameroun. Ils peuvent commander depuis chez eux. Il suffit juste d'envoyer le lien. Moi, je reçois, je fais un devis et je leur dis combien ça coûte. Normalement, ils ont déjà le prix de la marchandise en plus du transport. Moi, ici, avec ce lien-là, je vais acheter, je stocke et j'expédie. Mes collaborateurs qui sont au niveau du Cameroun vont directement livrer chez lui. OK? Donc, point clé, ce qu'il faut savoir, c'est que quand une marchandise est achetée au niveau de l'Union européenne pour être exportée de l'Union européenne, elle est achetée sans la TVA.
Ok? Donc, c'est une réduction que, grâce à mon professionnalisme, je vais dire, grâce au fait que j'ai toutes les attestations et tous les certificats, ok? Donc, voilà, grâce à ça, je peux vous faire une réduction et je vous livre. Ceux qui sont en France, je récupère les colis, mais ceux qui sont en France qui veulent aussi acheter, ok? Vous passez par moi, j'achète sans les taxes, sans la TVA, mais à condition que la marchandise soit directement livrée en Afrique, au Cameroun. Parce qu'il faut que je justifie de l'exportation de la marchandise pour pouvoir acheter sans les taxes. Donc, dans un premier temps, j'avance les taxes, je vais voir les impôts, et je dis aux impôts, j'ai acheté une marchandise sans les taxes, j'ai acheté une marchandise avec les taxes plutôt, mais j'aimerais récupérer les taxes parce qu'il y a eu exportation en fournissant les documents. Mario, pour le paiement, donc il suffit d'aller, si tu es à Yaoundé, tu vas au niveau de l'agence. Donc si tu vas dans Je le veux, tu auras normalement l'adresse et le numéro de téléphone. Donc pour le paiement, tu peux payer, il y a déjà des collaborateurs sur place. Tu peux payer en espèces, tu peux payer par virement bancaire, tu peux payer par transfert. Ok? Parce que j'ai ouvert un compte bancaire à la Société Générale au niveau du Cameroun, un compte bancaire professionnel. J'ai également un compte bancaire professionnel Société Générale au niveau de la France pour permettre aux deux banques de communiquer et faciliter les virements. Donc normalement en 2 jours, l'argent je récupère et je peux faire des achats pour expédier. Ok? Sur mes pages, j'ai mis tous les documents. J'ai mis tous mes numéros d'enregistrement, tous mes numéros d'immatriculation. Ok? Je paye des assurances. Au cas où il y a un litige avec votre marchandise, s'il y a casse, s'il y a avarie, s'il y a destruction, ok? Je vous rembourse d'abord et après, les assurances font le boulot entre eux. Donc voilà, donc et au niveau de la France, je fais des ramasses parce que moi je suis basé à Brive-la-Gaillarde. Donc j'ai une camionnette qui me permet de faire le tour des villes pour aller faire des ramasses. Donc si vous allez dans mes pages Kabespi et je le veux, vous verrez que voilà, il y a des numéros de téléphone, il y a des adresses. Il y a des adresses. Donc voilà. Donc je le redis, hein. Donc mon objectif, c'est de créer, d'arriver, pas moi forcément, mais mon objectif c'est d'arriver avec un groupe de partenaires, ceux qui seront motivés comme moi, de créer une plateforme comme Amazon. Amazon, voilà. Comme ça au moins vous commandez depuis chez vous et vous êtes livré depuis chez vous. Ok, donc merci pour votre écoute. Merci pour les questions. Ok? Et je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Allez, passez une bonne soirée.